Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où Nélia vous fait découvrir l'une de ses passions, la lecture. C'est au second trimestre du CP que Nélia a commencé à lire ses premières syllabes grâce à sa maîtresse Oriane et son AVS Christine, et depuis elle ne cesse de faire des progrès. Il faut tout de même régulièrement lui rappeler de ralentir le rythme et d'articuler car elle est tellement enthousiaste qu'elle a tendance à aller à toute allure et on ne la comprend pas toujours. J'en profite pour remercier une nouvelle fois, si elle passe dans les parages, Delphine, son orthophoniste depuis bientôt 7 ans, qui fait un travail remarquable chaque semaine à ses côtés. Mais assez papoté, je vous laisse tout de suite avec Néné qui vous présente un de ses livres préférés, 4 petits coins de rien du tout, de Jérôme Ruillet, aux éditions Mijade, dont vous trouverez tous les détails en barre d'infos. Et on se retrouve juste après. Tous les amis, on raconte l'histoire de ta petite toin du rien du tout de Jérôme Ruillet. Petit arrêt joue avec ses amis. Frind, c'est l'heure de rentrer dans la grande maison. Mais petit arrêt ne peut pas rentrer. Les parents ont mis à porte. Petit arrêt est triste et aimerait tellement rentrer dans la grande maison. Alors il s'annonce, il se tord, il se met la tête en bas, il se plie, mais il n'arrive toujours pas à rentrer. Sois rond, disent les petits ronds. Petit arrêt essaie de toutes ses forces. Tu dois y croire, dit ces petits ronds. Je suis rond, je suis rond, je suis rond. Se rappelle petit arrêt, mais rien n'y fait. Alors, il faut te touper les toits, dit ces petits ronds. Oh non, tes petits arrêts, ça me ferait trop mal. Comment faire? Petit arrêt est différent et ne soit jamais rond. Les petits ronds se réunissent dans la grande salle. Ils discutent longtemps, très longtemps. Juste au moment où ils comprennent que ce n'est pas petit arrêt qu'il faut changer, c'est la porte. Et ils découpent ta petite coin. Ta petite coin de rien du tout qui permettent à petit arrêt d'entrer dans la grande maison avec tous les petits rangs. Alors cette histoire, ça vous a plu? Oui. Alors les amis, ça vous a plu aussi? On espère que oui, hein. Ça parlait de quoi cette histoire? Différence. De la différence, oui. Il y avait des petits ronds et un petit carré. Un petit cube. Il ne pouvait pas rentrer. Il ne pouvait pas rentrer dans la maison parce qu'il n'était pas comme les autres. Et cette histoire, c'est pour parler des enfants ou des adultes qui sont différents des autres. Et par exemple, Néné, c'est un petit cube ou c'est un petit rond? Moi, c'est un petit cube. Toi, t'es un petit cube et Lily, c'est quoi? Un rond. Toi, t'es un rond? Et oui. Et on a plein d'amis qui sont des petits cubes. Il y a qui comme amis qui sont des petits cubes aussi? C'est petit clé. Non, Clé, c'est un petit rond. Tes copains de l'association, il y a qui comme petit cube aussi? Je sais, Mathilda, Mathilda. Capucine Oui. et Adrien. Il y a Adrien aussi. Il y en a plein d'autres. On va pas tous les citer, mais on pense fort à eux. Non. Et du coup, cette histoire, on la recommande à tous les parents qui ont des enfants différents, qui ont des frères et sœurs, pour leur apprendre, pour les aider à comprendre que leur frère et sœur est différent, ou tout simplement pour donner ça aux copains de l'école ou à la famille. À tous les enfants en fait, pour leur apprendre qu'on est tous différents et que c'est très bien aussi d'être différents. On dit quoi maintenant aux amis? Au revoir les amis. Au revoir les amis. Au revoir les amis, à bientôt. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai fait. De cliquer sur la petite cloche. Les amis, abonne-toi. Abonne-toi et à bientôt.